Là-bas, c'est des Anglais, ils sont très gentils. Lui, c'est un Parisien, il est gentil. On ne les aime pas, les Parisiens, mais lui, il est très gentil. Elle est de Lyon, on la voit moins souvent. Et eux, ils sont impeccables. Pierrette Jouet est une des figures de la Pointe-Courte. Elle est née ici. Depuis plus de 80 ans, elle a vu sa pointe se transformer. Des caméras passer et de nouveaux voisins s'installer. C'est pas des pointus, ils ne peuvent pas l'aimer comme nous. Ils aiment parce qu'ils louent, qu'ils font des sous. Ils aiment pour faire de l'argent. Parce que les maisons se vendent cher. Pour louer, ils louent ça. Nous, quand on était jeunes, on disait on mangeait dans un agouta. Et maintenant, tu vois 4 étoiles. Ça nous fait rire. Hein. Ce petit quartier de pêcheurs, déjà mis en lumière par Agnès Varda dans les années 50, est aujourd'hui très prisé. Prisé des touristes, bien sûr, mais aussi des nouveaux arrivants qui y achètent des résidences secondaires. Et cette situation n'est pas isolée, c'est toute la ville qui doit faire face à cette mutation, à marche forcée parfois. Mais nombreux sont les Sétois qui restent à quai. C'est le cas de Kamel, 55 ans, et sétois depuis quelques années. Il vient de passer plus de 2 ans sans logement fixe. Eh bien voilà, nous y sommes. C'est là où je dormais, sur ce petit lit. Et dans ce petit camion qui m'a bien aidé pendant plus de 2 ans. Là où je vivais, en trouvant des places gratuites. Voilà mon petit domaine. Mon petit évier, ma petite cafetière, ma petite glacière pour avoir un peu de frais. Dormir dans son camion, le comble pour ce chauffeur routier de métier. Malgré ses 1 700 € de salaire, impossible de trouver un appartement à louer sur 7. Kamel a ainsi erré et galéré pendant 2 longues années avant de pouvoir enfin dénicher la perle rare cet été. C'est pas normal que quelqu'un qui travaille, qu'on ait 20 ans ou 50 ans passés, c'est pas normal qu'on puisse pas avoir un logement, même un tout petit truc. C'est pas normal. Je comprends pas. Donc ouais, du dégoût. Et là, j'ai eu de la chance de tomber sur ce monsieur avec sa femme. On dit, bah, écoutez Kamel, l'appartement, s'il vous plaît, c'est pour vous. Bon, j'avais pas fait la fine bouche. Parce que j'ai une chambre, un petit salon, une cuisine et une douche, quoi. Et une toilette. Mais rien que ça, c'est... Ah, c'est là le numéro 8, la rue de Tunis, où il y avait eu les 2 messieurs expulsés, tu te rappelles ? Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est là où l'ancienne propriétaire, lorsqu'elle est morte, les enfants ont repris et ont voulu rénover les logements et ont sommé ces personnes de partir, de quitter leur logement. C'était l'an dernier. Ces élus d'opposition ainsi qu'un collectif d'habitants avaient soutenu les expulsés. C'est le scénario classique. Les propriétaires rénovent leur logement vieillissant et le relouent ensuite à un tarif beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on appelle la gentrification, la transformation des quartiers populaires avec l'arrivée de personnes plus aisées. Sète comptabilise 32 600 logements pour 44 000 habitants, mais avec près de 6 200 résidences secondaires, c'est 18% du parc total de logements qui ne sont pas habités à l'année. Une difficulté supplémentaire pour les populations précaires. On a 25% de taux de pauvreté à Sète, 35% chez les jeunes. Et c'est cette catégorie de population qui rencontre de vraies difficultés à se loger à Sète parce qu'il n'y a pas d'offres disponibles pour les revenus de ces personnes. Donc on a beaucoup de personnes qui se sentent forcées de quitter Sète parce qu'elles ne trouvent pas de logement adapté à leurs revenus. Et on a aussi en parallèle un développement des résidences secondaires, donc des logements qui ne sont pas accessibles à ces personnes, qui font que voilà, la ville se transforme. Sète est à l'image de toutes ces zones littorales très prisées depuis la fin des confinements, mais avec ce petit quelque chose en plus. Bienvenue dans cette emblématique Spoon
où ils ont vraiment tourné ici les tout premiers épisodes en 2017 pendant 1 an. Voilà, alors s'il faut le dire à tous, le spoon, en fait, il a été délocalisé en plateau. Voilà. Et donc il y a beaucoup de scènes de cette série qui sont tournées ici. Quel rapport mais Et donc du coup ils ont fait une boutique souvenir avec... Les scènes c'est à l'intérieur. Oui, c'est sympa. J'ai pris des photos, je vais partager ça avec mes collègues en arrivant, qui sont fans aussi. Et puis voilà, une petite fierté quoi. J'immortalise un moment pour mes filles qui sont fans de la série forcément. De DNA. Et qui voilà, on va leur faire envie je crois. Demain nous appartient, un si grand soleil. Candice Renoir, depuis quelques années, 7 et sa région s'affichent quotidiennement sur les écrans de tous les Français. Allez, on coupe, on y retourne, on garde le silence. Chut, garde le silence. Les productions de ces séries quotidiennes travaillent à flux tendu. Ici, sur Demain nous appartient, 3 équipes de 60 personnes se relaient pour assurer les tournages. À 3h30 de TGV de Paris, elles trouvent tous les ingrédients pour la recette idéale. Du soleil, je crois que c'est l'une des régions de France les plus ensoleillées. Voilà, une multitude de décors, une multitude de végétations complètement différentes. On a la mer, on a l'étang, on a le Mont-Saint-Clair, on a la petite Camargue, comme ils l'appellent. Et voilà, je pense que c'est principalement ça. Et l'accueil. L'accueil est très chaleureux. 1, 2, 3, ça j'ai un ici, j'ai un là et j'ai un là. Parmi les lieux de tournage privilégiés, Frontignan-Plage, cette bande de terre entre mer et étang. Un cadre sauvage et tranquille. Un coup de cœur pour ce jeune entrepreneur du bâtiment. Il y a réalisé son rêve, transformer cette villa de plage en chambre d'hôte de luxe. C'était un défi parce que c'était une maison de 1975. Elle a 47 ans, les murs ont 47 ans, mais par contre après j'ai apporté tout un savoir-faire pour amener cette maison où elle en est maintenant à ce que les séries télé viennent me solliciter, Stromae soit venu tourner un clip ici. Sa clientèle vient aussi pour ça, comme 35% des vacanciers qui viennent à Sète pour la première fois après avoir vu la ville à la télé. Le tourisme sur Sète, c'est 150 millions d'euros de retombées directes. Problème, cet engouement pour la ville accentue la tension sur son marché immobilier. 4 à 8% de plus sur les prix depuis le Covid. Sur Sète, on peut parler d'un nouvel Eldorado en termes de marché de l'immobilier. Parce que l'attractivité de Sète en termes d'image médiatique joue pleinement pour les futurs acquéreurs. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont trouver tout de suite le bien qu'ils espèrent. Voilà. Pourquoi? Parce que le marché, soit il a déjà été approvisionné, donc il y a déjà eu des acquisitions, soit il est en tension maintenant. Il y a moins d'offres sur le marché de Sète. Et ça contribue, de ce fait, à une réduction de l'offre pour les accédants sur Sétois, notamment, avec une vraie tension sur ce marché sétois. Géographiquement contrainte, l'île singulière concentre les handicaps. À la fois ville touristique et cœur économique du bassin de Thau, Sète est une terre de contraste. C'est une espèce d'ambivalence. Sète joue sur les deux tableaux, sur le station balnéaire. Station balnéaire en tant que telle, on est sur le bas du classement au prix au mètre carré. Donc il y a encore de la marge de progression. Certains ne vont pas être contents ce que je dis ça. Pourtant, c'est la vérité. On est autour de 3 700 € du mètre carré, ce qui est beaucoup plus bas que la majorité des stations balnéaires françaises. Donc ça, je ferme la parenthèse. Par contre, pour la ville, c'est aussi une ville avec des habitants à l'année. Et là, on est sur le haut du classement avec des prix avoisinant ceux de Montpellier ou de Toulouse. On retrouve ça sur le marché national, sur la côte basque. Les Sétois qui peinent à se loger à l'année ont parfois le sentiment que les touristes sont prioritaires. Pourtant, il faut bien héberger les visiteurs qui séjournent à Sète, notamment dans des résidences secondaires. Ces touristes étaient 350 000 l'an dernier. Il y a un besoin de logement touristique. On n'a pas beaucoup d'hôtels à Sète. On n'a aucun hôtel haut de gamme non plus, par exemple.
et les meublés touristiques sont loués. Donc ça répond vraiment à un besoin qui est lié à l'attractivité de la ville. C'est sûr qu'il y a des conséquences aussi sur le marché locatif à l'année, bien évidemment, on en est conscient. On a, par exemple, l'année dernière, envoyé un courrier à tous les propriétaires de résidences secondaires enregistrés dans notre fichier taxe de séjour pour les inciter à louer leur logement à l'année à des étudiants tout en conservant la location saisonnière pendant la saison estivale. 2 types de population, 2 usages différents de l'immobilier, mais pour un même parc de logements. L'équation n'est pas simple à résoudre. La mairie s'y essaye et durcit les règles avec les armes à sa disposition. La loi prévoit un certain nombre de dispositifs qui ne nous intéressent pas particulièrement l'espèce, mais notamment la possibilité pour les collectivités territoriales d'augmenter entre 5 et 40% le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ça se veut avoir un effet persuasif pour permettre, du fait de l'augmentation de l'impôt, un basculement des locations saisonnières sur de la location pérenne. Début 2022, la ville a donc fait le choix d'augmenter de 40% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, soit près de 200 € de plus par an pour un appartement de 60 mètres carrés par exemple. Vient s'ajouter une meilleure traçabilité de ces locations saisonnières, avec une obligation faite aux propriétaires de s'enregistrer auprès de l'Office de tourisme. La ville affiche ainsi sa volonté d'encadrer ce marché. L'enjeu, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre la préservation de la qualité de vie des habitants, la préservation des retombées économiques et de l'emploi lié au tourisme et la préservation de l'environnement. Alors, vœux pieux ou vraie solution? Seul l'avenir pourra le dire. Chez les habitants de la Pointe Courte, les pointus comme on les appelle, Pierrette, elle, voit passer le temps, comme les touristes, avec une pointe de nostalgie. Non, des pointus, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Et quand nous, on va partir, il y en aura encore au moins. C'est pas qu'ils aiment la pointe. Allez, à demain, Pierrette. À demain, sérieux. C'est pas qu'ils aiment la pointe.